Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener en exploration dans l'univers fabuleux des manuscrits par le portail Biblissima. Donc Biblissima est un projet qui va durer jusqu'en 2029, un observatoire qui réunit les ressources écrites du manuscrit à l'argile. Je crois, je ne me rappelle plus de la présentation, je vous laisse cliquer sur le portail pour savoir. En tout cas, on trouve de magnifiques enluminures. Et il existe un champ de recherche, mais surtout une catégorisation que je vous propose de visiter aujourd'hui. Donc vous avez des thésaurus, des manuscrits, des enluminures, des inscriptions, des œuvres, des éditions, des lieux, mais aussi des cartes, les cartes d'origine, les cartes de conservation et les cartes des lieux représentés. Si vous avez suivi mes pérégrinations, vous savez que je suis actuellement à Istanbul et donc c'est la ville qui m'intéresse. Je vais plutôt, là j'ai cliqué sur la carte qui est interactive, mais je vais plutôt proposer Istanbul en Turquie au navigateur. Donc, qui va me proposer d'autres graphies, d'autres manières de l'écrire, et donc Byzance et Constantinople, ce qui est sage, car au Moyen-Âge, on n'avait pas encore ce nom d'Istanbul. Ici, les numérisations se présentent sous une forme de pêle-mêle de photographies, qui appartiennent à Gallica, est-il indiqué dessous. On visitera un jour ce site extraordinaire de Gallica. Et on peut choisir, alors il n'y a pas de classement chronologique spécialement, j'ai l'impression, tout se côtoie, des pleines pages, des miniatures, des lettres ornées. Et celle qui m'intéresse le plus est celle-ci que l'on peut regarder ensemble. Donc il s'agit de toute évidence d'un duel où en fait c'est une légende que je ne connais pas, le combat de Péliarménus et Myrrhus. Donc c'est écrit en titre, et ce que j'apprécie, c'est la présence des personnages mis en scène, puis l'alternance du bleu et du rouge. Donc il y avait peut-être un enjeu lié au siège de Constantinople durant les croisades, par exemple. Je ne peux pas vous en dire plus. Il faudrait explorer l'histoire. En tout cas, je vois que la ville est représentée ici sous forme d'architecture grise avec des dômes, et les chevaliers occupent des tentes. Il y a bien donc un campement. Donc voilà ce que j'imagine, toute l'histoire que je me raconte en observant cette image. On peut zoomer pour voir l'expression du public. Donc les dames qui ont une coiffure tout à fait 15e avec des fronts très hauts et épilés, les chevaliers que l'on ne peut reconnaître qu'avec leur bouclier, donc ici bleu ou noir, puisque les aumes les cachent entièrement. Et puis la manière de représenter ces fonds, les tentures avec des motifs très simples et répétés. Donc voilà le genre d'enluminure que j'apprécie. J'aurais pu en choisir une autre. On peut continuer de défiler grâce aux petites flèches. Là, on est tout à fait dans un autre univers avec une représentation de la prise de Constantinople qui est en miniature, ou du siège plutôt. Et puis, on pourrait presque déchiffrer le texte. Je reconnais le mot « comment ». Après, il faut se pencher plus avant. Voilà, le titre nous aide.
Est-ce qu'on a une explication? Non. Et il date du XIVe siècle, de la fin du XIVe siècle, presque le XVe déjà. Et voilà, c'est un manuscrit gothique, ici, comme on peut le voir. Donc, défilons ensemble. C'est une invitation à aller plus loin, à rechercher. Et effectivement, lorsque les images sont sélectionnées, elles sont extraites, vous l'imaginez bien, d'un manuscrit complet. On peut avoir des feuillets isolés, mais souvent on retrouve le manuscrit. Et dans ce cas-là, il faut s'engager dans une recherche plus poussée. Alors là, c'est drôle, l'enluminure déborde. Elle est hors champ. On appelle ça une enluminure passante, puisque la corne d'or, apparemment, dépasse du cadre. C'est drôle. Je sais qu'il y en avait une, voilà, une qui est plus tardive, qui fait très italienne. Alors, est-ce qu'elle vient d'Italie au XVe siècle? Les frères Polo quittent Byzance, donc on est plus dans l'exploration du monde. Non, c'est un manuscrit français, tout de même. Donc voilà. Bien, j'espère que cette exploration vous aura ouvert des horizons. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Je vous mets des liens pour aller plus loin. Et vive l'enluminure, vive la calligraphie et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.